On va éviter les moments doucereux, c'est-à-dire on est dans le lit et c'est là où on va lui parler de quelque chose de très important parce que là, excusez-moi, les mecs, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas et ils sont pas du tout, mais pas du tout, comment vous dire, dispo. Bonjour Edwige. Bonjour Corinne. Bonjour les filles. Bonjour à toutes. Edwige, tu es psychothérapeute et massothérapeute. Oui. Aujourd'hui, je te propose de répondre à la question d'Amandine, 41 ans, qui ne se sent pas bien dans son couple et qui a du mal avec son compagnon, qui n'entend pas en fait ce qu'elle ressent. Que faire? Alors, une première chose, on va un petit peu détailler deux mots. On aime beaucoup, nous les filles, dire « mon chéri ne m'entend pas ». Les filles, entendre, c'est juste entendre du son. Donc, on va arrêter avec le terme de entendre. Je pense que c'est plutôt de comprendre. Donc, en fait, il ne vous écoute pas. Mais pour pouvoir qu'il vous écoute, il faudrait prendre du temps avec cette personne. Alors, on va éviter les avant-travail ou pendant le travail ou après le travail quand monsieur revient et qu'il est fatigué de sa journée et qu'il a juste envie, c'est de retrouver sa chère et tendre femme et faire un petit câlin. On va éviter les moments doucereux, c'est-à-dire on est dans le lit et c'est là où on va lui parler de quelque chose de très important parce que là, excusez-moi, les mecs, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas et ils ne sont pas du tout, mais pas du tout, comment vous dire, dispo. Donc, je vous invite de trouver le moment, c'est vous qui le connaissez, c'est vous qui connaissez votre homme, c'est vous qui savez en fait à quel moment le prendre pour lui parler. Et il y a un petit proverbe comme ça en Afrique qui est celui que quand on veut parler, on dit bien parler, il faut savoir s'asseoir et parler réellement. Donc quand je parle de parler réellement, ça veut dire avec des choses avec du sens. Donc encore une fois, trouvez un rituel dans lequel vous allez pouvoir lui parler, trouver des moments où vous pouvez vous poser tous les deux et discuter. Une discussion ne veut pas dire une dispute, une discussion ne veut pas dire une fuite, une discussion c'est échanger et partager des propos et accepter que l'autre aussi puisse parler. Donc pensez aussi à une chose, c'est pas parce que on parle qu'on est d'accord avec la personne. On peut être complètement en désaccord avec la personne. Mais au moins, on aura échangé et partagé quelque chose. Donc, madame, prenez le temps de trouver un ton qui vous convient, vous et lui, pour pouvoir discuter. Et comme ça, il vous comprendra, mais je vous assure, mais parfaitement. Merci Edwige pour ces réponses. Amandine, j'espère qu'on a répondu à ta question. Les filles, donc retenez, choisissez le moment idéal, un moment vraiment privilégié, instaurez un dialogue avec une vraie écoute et peut-être aussi savoir s'écouter soi-même pour encore mieux écouter l'autre. Exactement, et surtout accepter la parole de l'autre et vous pouvez toujours dire je suis en désaccord ou en accord avec ce qu'il dit. C'est ça une discussion. Soyez dans le respect mutuel. Super, merci beaucoup. Les filles, si vous avez d'autres questions à nous poser, laissez-nous un message sur le site www.secretfille.tv ou sur la page Facebook de l'émission. Merci Edwige. Merci Corinne. À bientôt. Au revoir les filles. Au revoir.